Sikule Sikuli La Fontaine. Je suis commandant de l'IPCP, Union des Patriotes Congolais pour la paix. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire au musée? Oui, au musée, nous sommes là. Nous avons été avec les gouverneurs de la province, Nzanzo Karli, et nous sommes des combattants. Nous sommes des combattants Maïmaï dans la région. Et nous sommes venus traiter la question paix de la région avec les gouverneurs. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans le processus de se rendre ou soit vous vous êtes déjà rendu? Non, nous sommes déjà rendus, nous sommes déjà là. Quand nous sommes déjà avec les gouverneurs, nous sommes déjà avec les commandants région, tout ça, c'est qu'on est déjà là, on est déjà rendu. D'ailleurs, les armes, peut-être vous les avez vues un peu avant que nous soyons là. Alors nous sommes là, dans le cadre maintenant de traiter effectivement la paix avec les gouverneurs, pourquoi pas la République démocratique. Donc, et quel est l'apport de votre groupe armé dans ce processus de paix? Vous dites que vous êtes là pour la question de la paix. Votre apport, c'est lequel? Oui, notre apport, c'est que nous sommes déjà engagés, n'est-ce pas? Nous allons sensibiliser les nôtres et tous les autres, n'est-ce pas? Pour que s'ils comprenaient comme nous avons déjà compris, voilà, c'est ça la paix. Et vous êtes avec qui? Nous voyons, vous êtes entouré. Vous êtes venu voir le gouverneur avec quel autre chef du groupe armé? Oui, nous sommes avec... oui. Nous sommes avec le commandant Je t'aime, qui est à côté de moi. Il est de quel groupe? Il est vrai dans le secteur de Rutshuru, précisément à Nyamirima, dans les Binza, dans les groupements Binza. Oui. Et l'autre? C'est le même groupe. Vous êtes rendu il y a peu avec combien d'hommes? Non, les hommes, ce n'est pas ça l'important. D'accord? Nous sommes les têtes. D'accord? Nous sommes les têtes. Les têtes, quand la tête est là, donc soyez sûr que la queue va suivre, n'est-ce pas? Donc les hommes, les armes, ce n'est pas ça l'important. Parce que nous allons, c'est ça notre contribution, effectivement, la question précédente, nous allons contribuer à ramener tous ces hommes et toutes ces armes, n'est-ce pas? Bon, dans un processus là, qui sera décidé avec les autorités. Donc venez répondre à l'appel du chef de l'État et du gouverneur. Je viens répondre effectivement à l'appel du chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a au moins les soucis, n'est-ce pas? Les soucis de ramener la paix en République démocratique du Congo, et particulièrement à l'Est, pourquoi pas dans notre province. Et c'est maintenant, à travers maintenant, le message du gouverneur qui nous a sensibilisés dans ce sens. Voilà, nous sommes entre ses mains pour la question. Mais La Fontaine, ce n'est pas la première édition dans les rangs de groupes armés. On a vu d'autres groupes armés se rendre et par après, ils retournent dans la brousse. Quelle garantie que vous donnez aujourd'hui que cette fois-là, c'est la bonne, vous n'allez plus retourner et reprendre les armes? Tout à fait. Ce ne sont pas seulement ces groupes que vous voulez parler. Moi-même, j'arrive ici souvent à Goma. Je me rends et je rentre. Je me rends et je retourne. Parce que lorsqu'il n'y a pas attente, qu'est-ce que vous voulez? Et cette fois-ci, donc il ne faut pas crier de cache-cache. Okay? Il ne faut pas crier de cache-cache. Je vous ai parlé de mon mouvement. L'IPCP, Union des Patriotes Congolais pour la paix, n'est-ce pas? Donc ma mission, mon objectif, c'est la paix. Les chefs de l'État, comme le gouverneur, parlent ce même langage, donc les mêmes langages comme moi. Pourquoi résister encore en plus? Il faut que je vienne, qu'on discute cette question paix ensemble et les choses vont marcher. Quelles sont les garanties cette fois-ci qui rassurent qu'après cette réduction, vous n'allez pas encore retourner à Bouza? Les garanties, vous n'allez pas voir ça entre mes mains ici. Les garanties, c'est moi personnellement, comme je suis là, n'est-ce pas? Cette paix-là, parce que ça n'a jamais été discuté. Cette fois-là, n'est-ce pas? Cette fois-là, on est en train de discuter la paix.
Or, cette paix-là vous concerne, me concerne aussi, n'est-ce pas? Je pense, n'est-ce pas, à ce moment que cette paix est discutée avec les chefs. Ok, c'est ça la garantie. Donc vous n'allez pas rentrer dans la brousse? Je ne rentre pas, je suis là, je vais traiter cette question. Paix. Au-delà de la paix, avez-vous d'autres revendications? La revendication, c'est la paix. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que vous me donniez des grades, des consorts, des fonctions et tout ça. Ça ne vaut pas la peine. C'est la paix d'abord. Et pourquoi, cette paix-là va amener tous les restes. D'accord? et pourquoi vous avez préféré rentrer seul et laisser les hommes de vos troupes dans la brousse? Tout à fait. Je ne sais pas les amener tous, n'est-ce pas? Où est-ce que je vais les mettre? Il faut que je discute avec les concernés, les chefs, parce que moi, quand j'arrive, je ne suis plus, je me suis déjà rendu, donc je vais dépendre d'autres, n'est-ce pas? Alors il faut que je discute avec ces autres-là, les chefs, l'hiérarchie, tout ça, pour qu'ils voient comment je vais prendre les hommes, je vais les mettre à tel endroit. Pour manger, pourquoi? Un message pour terminer à d'autres groupes armés qui sont encore à brousse et qui traînent le pas et qui vous écoutent assez par un moment. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Le message à dire à ces gens-là, non, je vais leur dire que le moment est venu, n'est-ce pas? Cette paix qui est prônée cette fois-là par les numéro 1 de la République, n'est-ce pas? Les gouverneurs y compris, et nous devons emboîter le pas. Nous devons contribuer. Le minimum de connaissances ou d'expérience que nous avons, il faut qu'on amène, on met ensemble avec tous les autres pour qu'on puisse avancer. Ce n'est pas une fuite en avance, puisqu'il est FARDC, on a fait des opérations de traque contre tous les groupes armés. C'est pourquoi vous avez fouillé et puis vous rendre. Ce n'est pas une fuite en avance? Nous n'avons jamais eu peur de rien, aucune de menace. Je suis en brousse depuis 1999, là-bas, au même endroit. Je n'ai jamais quitté. Il y a eu des opérations. Amani, Umoja, tout ça, Amani, Keshwa, Amani, Léo. Je n'ai jamais quitté, je suis toujours là. Donc pour dire que ce ne sont pas parce qu'on a été inquiété par qui que ce soit que nous avons quitté la brousse. Non. Nous sommes décidés et déterminés à ramener la paix dans notre région. Vous voyez la situation de Béni, par exemple. C'est une situation qui nous préoccupe souvent. Nous sommes là, mais nous sommes dérangés, nous sommes agacés par cette question-là. Il faut qu'on y réfléchisse. Nous avons au moins quelque chose à apporter, disons que nous pouvons contribuer pour que la paix revienne et là-bas et ici. Disons, pour finir, dans combien de temps allez-vous amener au gouvernement combien de vos hommes? Non, le temps dépendra du gouvernement. Vous me comprenez? Le temps, c'est le gouvernement, parce que moi, je n'ai pas les moyens d'amener les hommes. Si je l'amène ici, il va manger quoi? Il va dormir où? Ça, ce n'est pas ma question. À Swahili, hii même message umetoka kuona na wakuu viongozi gouverneur na kamati provinciale ya sécurité. Nini tunapaswa retenir ambao mmesumulia nao? Asante, tulipata wito ya kwamba kiongozi rais Son Excellence Tshisekedi Tshilombo amefikiria kurejesha amani ndani ya Kongo yote nzima na ndani ya Est ya Republika. Ile ilitusukuma tutoke kwenye tuko hapa na pale, kwa sababu tulipata hata pia na wito ya governor ya governor, ikatusukuma tufike sasa tukutane na yeye na tupate kuzungumzia, atufafanulie vizuri. Ni kweli tunataka kuzungumzia amani, tunataka tufanye amani pamoja. Akatukubalia, na ndio maana tuko hapa, na ndio maana tumezungumza na tumeelewana tayari. Ni kusema watu wenu watatoka tayari ndani ya mbuga? Watatoka kwa sababu sisi una vichwa, kama kichwa kimechomoka, ni kusema uelewe kwamba hata na mkia itafuatilia. Ni woga gani ambao unao kwa sasa? Woga gani unao kwa sasa kulingana na purukusheni hizi? Kwa hii saa sina woga lolote, kwa sababu sijapata kuona government imenielezea kwamba imeshindwa. Ingenielezea itashindwa ama imeshindwa ama haina uwezo, moja kwa moja ningeona hapa kuna woga mmoja kutoka lolote. Lakini wamenihakikishia kwamba tutafanya pamoja, na mimi nimewahakikishia kwamba tutafanya pamoja. Bwana Kakule La Fontaine, unahakikisha watu ya kwamba leo Bunyantenge na maeneo zingine raia wanaweza tembea bila kutishwa na wale wapiganaji wako?
kwa saa hii minute ambayo tupo, sijakwambia nasema raia wa Bunyatenge wanaweza wakatembea bila oga, kwa sababu wenye wanadhibiti ama ambao wanafanya pale ni wakina NDC. Sawa, wale sikuelezee kwamba nina control direct, unanipata, lakini wale ambao wanagongana nao labda ninaweza nikazungumza nao, nasema nyinyi muachie hapo, mwawache kwanza wabaki hao wenyewe, tuone kitu gani ambacho kitaendelea. Sasa haiko mara kwanza watu mnarudi mnakuja kujiripoti kwenye arme, mnakuyaka tena mnarudia nini, njo na rasire maraba ke mutabakia na hiyo mambo ya pori itaisha? Kitu ambayo itakurasire kwamba hiyo itaisha, kwanza zamani tulikuwa na hasira za namna fulani, na leo tuna hasira za namna nyingine. Alafu saa hii unaona watu wamefariki huko Beni, huko wapi, huko nini, na raia na mimi na government na nani, sisi wote tunajiuliza ni nini hapa. Kumbe kila mtu iko na kile ambacho anaweza kaleta comme contribution ya kwake kusudi ile amani pati kufanya nini, kurejea hapa. Donc sina oga ya kusema no, nikafika kwenye government watanifunga, nikawaambia mkanifunga mnanifunga basi mtaona, lakini shida ni amani. Hivi mnasema tutumikie amani, tuzungumzie kwanza amani. Ndio tunazungumzia amani, nafikiri hakuna wa kuogopa tena mwingine. Saa hii tunataka tumfanye amani na tutaifanya pamoja. Na ni kwa nini ukukuja na watu ambao umeendesha nao vita katika mbuga? Watafika, usiwe na shaka. Na hiyo discussion ya amani unakuwa na revendication fulani, njoo nacho unasema discussion na njoo nacho naacha wengine ndani ya pori? Hapana. Sio kusema wakati tunafika hapa tunataka vyeo, tunataka mambo fulani. Hapana. Kufika tungetaka vyeo tungevifanya, tungeviomba tungali bado kule. Lakini tumefika hapa, shida kwanza saa hii ni amani. Ili amani ikifika tutalima mashamba, tutalima maharage. Kuna shida. Kwa mwisho tunaweza sema watafika nyuma yako. Usema ni wangapi au nini? Hiyo sio shida. Siwezi nikaizungumza hapa kwenye vyombo vya usalama. Kwa sababu hiyo ni mambo ambayo tutazungumza na commandant region, atanieleza, tutafahamishana nini. Lakini kusema kuna silaha ngapi, kuna watu ngapi, kuna nini, hiyo sio ya vyombo ya usalama hapa. Ikiwa sio siri, kwa leo tunaweza sema La Fontaine ana ranka gani? Kwani ni kiongozi wa majeshi ya wapiganaji? Si ndio? Unaona kwamba nimesema kwamba hiyo sasa kwa hii muda huu si muda wa maranka, si muda wa vyeo. Unaona? Hauko general. Unaona wakati nimekuelezea nasema nataka nimejipresent, nasema mimi ni kamanda wa kikundi fulani. Nimesema kamanda, sikusema general, sikusema nini. Sio ya muhimu kwa sasa hivi. Asante sana. Mimi nawashukuru. Merci. Sensibiliser les groupes armés à quitter la forêt. Ce message a été transmis par vous dans les différents coins. Est-ce qu'on peut estimer que déjà le premier pas vient d'être franchi? Nous continuons à relayer le message du chef de l'État par rapport à la pacification de notre province. Et nous voudrions saluer et encourager les frères du Nord Kivu qui occupent des armes, mais aussi d'autres compatriotes congolais qui sont au Nord Kivu dans les groupes armés, de continuer dans le sens de donner la possibilité à notre province de faire la paix. C'est la raison pour laquelle nous voudrions saluer la reddition de deux groupes armés pilotés par JTM, mais aussi Kakule et La Fontaine qui ont accepté la reddition et que nous venons de recevoir dans nos bureaux ici pour qu'ils puissent continuer à nous aider à sensibiliser d'autres compatriotes, d'autres Congolais qui sont encore dans la province du Nord Kivu avec les armes. Notre souhait, c'est toujours accompagner la politique du chef de l'État, accompagner la politique du gouvernement congolais pour que le Nord Kivu ait la paix. On ne peut pas imaginer un développement sans la paix. C'est la raison pour laquelle, dans notre programme du gouvernement provincial, nous avions émis le vœu de travailler aux côtés des institutions pour que la paix puisse revenir dans la province Nord Kivu. Au-delà de la reddition, certes, nous continuons à sensibiliser l'ensemble de la population à cultiver la culture de la paix. Et nous avons besoin de plusieurs mains. C'est pourquoi nous nous employons toujours à sensibiliser. Et les services de sécurité au Nord Kivu font un grand travail de diplomatie, de sensibilisation. Et les résultats aujourd'hui, nous avons des chefs de groupes armés
qui ont accepté la sollicitation du chef de l'État et qui ont accepté de donner la chance à la province. Et nous pensons que ce n'est pas encore l'affaire parce qu'il y a encore d'autres groupes armés. Nous allons continuer dans ce sens-là et nous voudrions bien demander à tous les compatriotes de soutenir tous les efforts de la paix dans notre province. Monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui vous rassure que cette fois-ci c'est la bonne, cette reddition, puisque ce n'est pas la première fois que Kakule se rend. Qu'est-ce qui vous rassure que cette fois-ci c'est la bonne? Quelle garantie que vous avez de lui? Nous comptons d'abord sur sa bonne foi, et nous comptons aussi sur ce qu'il a dit. Et nous pensons que les contextes ne sont pas les mêmes. Il l'a bien expliqué et nous allons nous employer pour que tous les enfants du Nord Kivu, tous les Congolais qui se rendent, puissent comprendre que, à dépit de nos difficultés, nous n'avons qu'un seul État, la République démocratique du Congo. Et c'est notre sens de responsabilité, c'est notre discours que nous employons dans le cadre de la sensibilisation. Et nous pensons et nous espérons, moi je suis chrétien, je crois en Dieu, et je ne suis jamais été pessimiste. Je crois que nous sommes sur le bon chemin et nous allons continuer dans cette élan. Monsieur le gouverneur, il n'y a pas longtemps que vous avez signé une lettre qui accompagne le STAREC avec le partenaire comme le PNUD de la MONUSCO dans le cadre de la démobilisation. Est-ce qu'on peut espérer que cette fois-ci, le programme de la démobilisation et l'accompagnement social va être mis en exécution? Le STAREC, c'est un partenaire de la République démocratique du Congo. Il accompagne l'État congolais dans ses efforts de la restauration de l'autorité de l'État. Nous allons capitaliser ces efforts, mais il faut dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, autant que d'autres pays, sont dans une situation difficile. L'économie du monde est en train de chanceler avec le Covid. Le STAREC a toujours eu essentiellement de financement de partenaires extérieurs. Nous voudrions lancer un cri d'alarme pour que, évidemment, toutes les bonnes volontés qui s'étaient mobilisées pour les STAREC puissent continuer à soutenir ces structures. Et nous pensons qu'au-delà de ce que STAREC peut faire, c'est d'abord la volonté. Nous comptons sur la volonté des enfants du Nord Kivu. Nous comptons sur la volonté de tous les compatriotes à donner la paix dans notre province. Comme vous parlez du Covid, la fois dernière, vous avez parlé d'une bataille gagnée jusque-là et non pas la guerre. Et nous avons des informations selon lesquelles il y aurait un deuxième cas confirmé à Goma. Pouvez-vous aussi les confirmer, Excellence? Bien sûr, les gens ont lu les tableaux de la coordination chargée de Covid au niveau national. Je voudrais réaffirmer les informations données, que nous avons un deuxième cas à la ville de Goma. C'est un Ougandais âgé de 30 ans qui travaille ici et qui travaille, parce qu'il continue à travailler, qui travaille dans une organisation de l'aviation. Il avait été suspecté le 29 et il avait été mis à quarantaine le 29 à l'hôtel Cap Kivu. Nous allons l'amener tout de suite au niveau de l'hôpital pour sa prise en charge. Et pour ça, je voudrais dire à la population du Nord Kivu qui n'a pas eu beaucoup de contact avec la population. Et donc, aussitôt détecté, on l'a mis à quarantaine. Je continue à encourager nos services au niveau des ports, des aéroports, de la frontière, pour que ce suivi soit au quotidien avec beaucoup de vigilance, parce que je l'ai toujours dit, on n'a pas gagné la guerre. On a gagné juste une bataille. Nous avons le deuxième cas. C'est probable qu'on aura encore un troisième. Nous devons toujours rester en alerte, maintenir notre cap. Portez vos masques parce que je suis en train de comprendre que les Congolais, et surtout du Nord Kivu, pensent que la maladie n'existe pas. La maladie existe. Je reviens sur ça. Nous devons faire attention. Nous devons aussi faire très attention avec les contacts que nous avons, surtout avec nos compatriotes chauffeurs qui sont en train d'aller dans d'autres pays. On doit vraiment veiller sur ça parce qu'aujourd'hui, mon constat et le constat de toute l'équipe de la riposte du Nord Kivu, c'est que la porte d'entrée, c'est maintenant ce trafic qu'il y a entre les pays à cause des besoins d'alimenter les pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire qu'il n'y aura pas de
des chauffeurs qui vont aller à l'étranger, sinon la vie va s'arrêter. Et nous devrions bien travailler sur cette question pour que les Nord Kivu continuent à garder le cap et à éviter qu'il y ait plus de contagion dans la province. Nous vous remercions. Merci. La Swahili est